Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Si vous êtes là, c'est que vous voulez apprendre à changer l'arrière-plan d'une photo dans Photoshop. Et dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire ça en 3 étapes. Alors ouvrez Photoshop et c'est parti. Une fois que vous avez importé votre image dans Photoshop, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est séparer votre sujet de l'arrière-plan dans la photo originale, afin de pouvoir remplacer l'arrière-plan par la suite. Il y a plein de méthodes pour détourer un sujet, mais ma préférée d'habitude c'est l'outil plume. Mais là, vu que le sujet se détache plutôt bien de l'arrière-plan, on va pouvoir utiliser les outils d'intelligence artificielle qui vont faire la sélection pour nous. Pour ça, vous allez pouvoir vous équiper de l'outil sélection rapide ou de l'outil baguette magique. Et si vous regardez en haut, il y a un outil qui s'affiche qui s'appelle sélectionner un sujet. Vous avez juste à cliquer dessus et attendre un petit moment que l'ordinateur fasse le travail pour vous et ça va vous donner une sélection. Cette sélection, bien sûr, elle n'est pas parfaite et ça va pas marcher aussi bien en fonction des photos que vous utilisez. Donc des fois, il y aura des petites modifications à faire, mais globalement, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Une fois que vous avez votre sélection, assurez-vous d'avoir le calque où il y a votre sujet sélectionné et vous pouvez cliquer sur cette petite icône pour créer un masque de fusion. Maintenant que notre sujet est isolé, vous allez pouvoir importer votre arrière-plan. Assurez-vous de mettre le calque de l'arrière-plan en dessous du calque du sujet pour que vous puissiez voir ce dernier. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir s'il y a des erreurs de détourage ou pas. Dans mon cas, il y a un petit halo blanc autour de mon sujet, duquel j'aimerais bien me débarrasser. Alors pour faire ça, on va aller dans Sélection, puis Modifier, et enfin contracter. Vous pouvez sélectionner un pixel, en général ça suffit pour ce genre de petits problèmes de détourage. Puis vous pouvez faire un clic droit sur la sélection et sélectionner intervertir. Après ça, assurez-vous d'avoir sélectionné le masque, puis vous pouvez prendre un pinceau noir et peindre partout où il y a la sélection. Et ça devrait pouvoir vous enlever le petit halo blanc autour de votre sujet. Et maintenant que notre sujet est détouré bien comme il faut, vous pouvez voir qu'il ne matche pas du tout avec son environnement. Et donc c'est là qu'on arrive à notre deuxième étape. Vous allez pouvoir créer le calque d'ajustement teinte et saturation, puis emmener la saturation à 0%, ce qui va vous donner une image en noir et blanc. Après ça, créer un calque d'ajustement niveau, que vous allez placer juste au-dessus de votre calque où il y a votre sujet, et vous pouvez appuyer soit sur ce petit bouton, soit maintenir Alt et cliquer entre les deux calques, et vous allez voir apparaître cette petite flèche qui veut juste dire que le calque d'ajustement affecte seulement le calque du sujet. Après ça, il faut le faire à l'œil. Je vous conseille de glisser un petit peu tous les sliders, les tons moyens, les tons clairs, les tons foncés, et de faire en sorte que ça matche mieux avec votre arrière-plan. Après, vous pouvez tout simplement supprimer le calque teinte et saturation et vous devrez voir une petite différence par rapport à avant. Puis on va créer un calque balance des couleurs et comme avant, on va l'affecter seulement au calque du sujet. Après ça, vous devriez voir que les tons moyens sont sélectionnés, donc on va d'abord prendre les tons foncés. Et là, vous pouvez voir que dans mon image, dans les tons foncés, il y a beaucoup de rouge, donc on va amener le slider plus vers le rouge. Et notre image est globalement plutôt chaude, donc on va aussi aller un petit peu vers le jaune. Vous pouvez répéter l'opération pour les tons moyens et les tons clairs, toujours en observant votre image d'arrière-plan pour que les couleurs soient plus uniformes. Et notre dernière étape, ça va être d'ajouter du flou à l'arrière-plan pour donner un petit peu plus de profondeur à notre image et pas avoir l'impression qu'on a juste collé un papier par-dessus l'arrière-plan. Pour ça, sélectionnez le calque de l'arrière-plan, puis allez dans Filtre, Galerie d'effets de flou et flou de profondeur de champ. Le plus gros piège avec le flou, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop flou, mais pas non plus que ce soit pas assez flou. En général, je vous dirais de vous référencer à l'image d'origine de laquelle vous avez détouré le sujet. Mais si votre image d'origine n'avait pas du tout de flou, dans ce cas, je pense que vous pouvez en ajouter un petit peu par rapport à votre référence. À noter que je dépasserai pas les 15 pixels si j'étais vous. Et une fois que c'est fait, votre incrustation devrait être plutôt pas mal. À ce moment-là, vous pouvez faire quelques autres ajustements, ça dépend de vos préférences, mais pour moi, c'est ici que s'arrête la vidéo. Voici notre avant-après final. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et également à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et vous pouvez également partager la vidéo si elle vous a plu. J'espère que ça aura pu vous être utile et vous apprendre 2-3 trucs dans Photoshop. Et puis moi, je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!